Résoudre une équation, c'est très simple. Il y a 4 opérations, voici 4 étapes très simples à suivre. Et d'abord, si tu n'es pas certain de ce qu'est une équation, alors va vite voir ma vidéo dans laquelle je t'explique l'idée d'équation. Le lien est dans la description. Alors maintenant, comment résoudre une équation du premier degré? On commence tout de suite avec une équation qui contient seulement une addition. C'est parti pour le Minute Math. Donc d'un côté de la balance, notre sac et son contenu inconnu, ainsi que les 3 billes seules. Et de l'autre côté, les 5 billes. Ce que l'on cherche, c'est le sac seul. Les 3 billes nous gênent pour avoir le sac seul. Et la question à se poser, c'est comment faire pour avoir le sac tout seul sans les 3 billes? La réponse est presque dans la question. Pour ne pas avoir les 3 billes, il faut les enlever, les faire disparaître d'ici, tout simplement. En maths, enlever, ça s'appelle soustraire. Donc moins 3. Et bien sûr, moins 3 de l'autre côté pour conserver l'équilibre. Ici, il ne reste plus que le sac, l'inconnu, le x. Et là, seulement un calcul. Donc, notre équation est redevenue un simple calcul, 5 moins 3, ce qui fait 2. Simple, non? Et la magie des maths, c'est que c'est exactement pareil avec tous les nombres. X plus 2435 égale 7214. Le 2435 nous gêne, on l'enlève par soustraction. Encore une fois, on a transformé notre équation en simple opération. Une addition d'un côté devient une soustraction de l'autre. Donc tu vois, résoudre une équation avec une addition, c'est très simple. Et la suite est tout aussi simple. C'est parti pour la soustraction. On a toujours notre sac avec son contenu inconnu, le x, mais notre histoire est différente. On ne sait pas ce qu'il y avait au début dans le sac, mais on se souvient qu'on a enlevé 3 billes et que maintenant, il en reste 2. Dans l'image, on peut voir la trace des billes qui manquent. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de billes du début, c'est notre inconnu, le x. L'équation qui correspond à notre histoire, c'est donc x moins 3 égale 2. Une manière d'écrire qu'on a enlevé 3 billes et qu'il en reste maintenant 2. La question à se poser, qu'est-ce qui nous gêne pour calculer x? Et ici, ce qui nous gêne, c'est le moins 3, les billes qui manquent. Dans l'image du sac et de la balance, ces 3 billes qui manquent, on peut les voir par la trace qu'elles ont laissée. Alors tu vois comment faire? Simplement remettre les billes qui manquent. En mathématiques, ça veut dire ajouter 3. Et bien sûr, des deux côtés pour conserver l'équilibre de la balance. On peut calculer 2 plus 3, ça fait 5. Au début, il y avait 5 billes dans le sac. La soustraction qui nous gênait est devenue une addition de l'autre côté. Voilà comment résoudre une équation avec une soustraction. Si tu es futé et que tu penses facilement en images, tu auras peut-être déjà joué dans ton imagination la scène à l'envers. Et tu as parfaitement raison parce que la soustraction est précisément une addition qui se passe dans le sens inverse. Il est maintenant temps de s'intéresser aux équations avec une multiplication. Et voilà le prochain chapitre de Minute Math. Ce n'est plus ni une addition, ni une soustraction qui se trouve à côté de l'inconnu x, mais une multiplication comme ici, 3 fois x égale 6. Si tu as bien suivi la logique de comment résoudre avec des additions ou des soustractions, tu dois commencer à voir ce qu'on va faire. Ce qui nous gêne ici pour calculer notre inconnu, c'est le 3 fois. Eh oui, on cherche à trouver x égale quelque chose. Et là, on a 3 fois x. Alors que fait-on quand on a 3 fois trop de choses? Eh bien, on coupe en 3, simplement. Et en maths, couper en 3, ça se fait en divisant par 3. Donc d'un côté, il ne reste qu'un seul sac, qu'une seule fois notre inconnu, x. Et de l'autre côté, 6 divisé par 3, ça fait 2. Notre résultat recherché. Et même remarque ici avec les nombres 6 et 3. C'est facile, pas besoin d'équation. Mais c'est le même principe avec 2300 fois x égale 69 000. On divise, et le résultat c'est 69 000 divisé par 2300. Ne sous-estime pas le pouvoir des équations. Et un petit conseil en plus. Pose l'opération, ne cherche pas à calculer directement 69 000 divisé par 2300, ne saute pas d'étape. Mieux vaut écrire une ligne de plus que de faire des erreurs. Bon, et surtout, souviens-toi que pour progresser et pour profiter de tout ce que tu vois ici, il faut que tu fasses des exercices. C'est indispensable. On ne peut apprendre qu'en faisant. Après les additions, les soustractions, les multiplications, il est temps maintenant d'explorer les équations avec une division. Dans l'histoire, pour illustrer la division, nous avons seulement une partie de notre sac, ici la moitié. Le sac, avant qu'on le coupe en deux, contenait au départ x billes. Et maintenant, la moitié du sac contient la moitié de ces x billes. En maths, ça s'écrit x sur 2. Et de l'autre côté de la balance, pour qu'elle soit en équilibre, nous avons 3 billes, c'est ce que l'on a dans notre moitié de sac.
Donc si tu as bien suivi les 3 autres épisodes de Minute Math, ça doit être évident pour toi que pour retrouver la totalité du sac d'origine, donc retrouver notre inconnu x que l'on a coupé en deux, eh bien nous devons multiplier par 2, tout simplement. Et bien sûr, comme on multiplie par 2 d'un côté, on doit aussi multiplier par 2 de l'autre côté de la balance. En écriture mathématique, x sur 2 égale 3, donc la moitié du sac c'est 3 billes, ça devient x égale 2 fois 3, autrement dit le contenu initial du sac c'est 2 fois 3 billes, ce que l'on peut calculer. Pour résumer, la division par 2 qui modifiait notre inconnu x s'est transformée en multiplication par 2 en passant de l'autre côté. C'est la fin de notre série sur les 4 opérations. Nous avons vu ensemble comment résoudre des équations du premier degré simples dans lesquelles il n'y avait qu'une seule opération. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à des équations toujours du premier degré, mais avec plusieurs opérations combinées. Et tu verras que c'est un peu plus long, mais jamais plus compliqué. Alors, mets un pouce et abonne-toi pour être averti de la prochaine vidéo. Et surtout, pense à t'entraîner.